Bonjour et bienvenue dans cette capsule destinée à vous aider à réfléchir, à définir votre projet et à évoquer évidemment les outils qui vont aller avec. Alors, quel est, comment on peut réaliser sa carte? Comment se mettre dans une bonne marche pour pouvoir effectivement réaliser son travail dans de bonnes conditions? Alors, plusieurs questions qu'il va falloir se poser. Effectivement, quelle est la finalité de ma carte? Effectivement, je pose à vous un choix assez simple au final. Est-ce que c'est une simple carte de localisation? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données spécifiques, hein. Vous allez finalement, comme on le trouve souvent dans les mémoires, dans les premières pages, une carte avec un point qui indique là où se trouve le terrain sur lequel vous allez réaliser ce mémoire. Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une carte d'analyse, auquel cas c'est une carte qui va argumenter, qui va traiter les informations que vous avez trouvées et qui du coup n'a pas du tout le même statut. Alors, si c'est un carton de localisation, s'il n'y a pas de données, il y a de fortes chances en fait qu'il existe déjà quelque part dans les ressources en ligne ou en papier de cartes déjà disponibles. Alors, si les cartes sont déjà disponibles, il y a une question que vous devez vous poser, c'est ai-je les droits d'utilisation? Vous savez que cette carte, elle a bien été réalisée par quelqu'un à un moment donné, et il faut quand même s'assurer que vous avez effectivement les droits de reproduction et d'usage, même à titre scientifique, hein, de cette carte. Alors la réponse, soit elle est oui, soit elle est non. Si elle est non, ben, ça veut dire qu'il va falloir que vous réalisiez vous-même votre carte. Et donc vous vous retrouvez au même endroit que la réponse positive de la carte d'analyse. Et bien donc il faudra donc passer à l'étape suivante, qui est des questions qui sont relatives à la question du fond de carte, puisque là vous voyez effectivement la question qu'il va falloir se poser, est-ce que vous avez le fond de carte qui correspond? Si vous avez un fond de carte qui correspond, alors si c'est non, il va falloir passer par des outils de confection du fond de cette carte. Vous reconnaissez ici les logos de Google Earth Pro, de PhilDigit et de QGIS. D'autres outils existent évidemment pour pouvoir effectivement faire votre fond de carte. Alors, si la réponse est oui, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir passer aux données que vous allez mettre en œuvre pour finalement réaliser votre carte. Est-ce que vous avez les données adéquates? Est-ce que vous avez les bonnes données? Effectivement, il y a déjà d'une part, est-ce que vous avez les données et est-ce que vous avez les bonnes données? Alors, si vous n'avez pas les bonnes données, si vous n'avez pas les données adéquates, eh bien, il va falloir se poser la question de quelles sont les sources, hein, que vous pouvez mobiliser pour obtenir ces données. Si oui, ben effectivement, il va falloir se poser la question de quels sont les traitements de données que vous allez appliquer. Est-ce que vous allez faire un taux, un indice, un coefficient, une moyenne? Est-ce que vous allez mettre ces données en relation avec d'autres? Tout ça, ça va vous aider en fait à constituer avec votre fond de cartes que vous avez constitué précédemment des cartes exploratoires. Alors, vous voyez que dans les cartes exploratoires, le lien entre quel traitement de données et cartes exploratoires, c'est une double flèche parce qu'effectivement, vous allez avoir des allers-retours, hein, entre le traitement des données et les cartes exploratoires. Parce que bah, vous allez vous rendre compte que ce traitement ne fonctionne pas ou n'est pas satisfaisant, etc., etc. Une fois que les cartes exploratoires sont réalisées, alors, bon, et même pour faire les cartes exploratoires, vous allez avoir besoin de savoir quel est l'outil dont vous avez besoin. Ici, on va voir Magritte et Filcarto. La question, évidemment, ensuite, c'est est-ce que le résultat est satisfaisant? Si c'est non, eh bien, il faut repartir à la question de savoir est-ce que vous avez les bonnes données, est-ce que le traitement est bon, est-ce que les sources sont bonnes, est-ce que les cartes exploratoires sont bonnes. Non. Continuez ce travail d'investigation pour obtenir effectivement un oui au résultat satisfaisant, pour donc aller vers le résultat final, qui est donc plutôt un travail à ce moment-là de mise en page. Donc quel résultat final? Pour quel résultat final? Quels sont les outils de mise en page que vous allez mobiliser? Adobe Illustrator, Inkscape, CorelDRAW, d'autres évidemment.
pour finalement mettre en œuvre la charte graphique de la carte, hein, pour vous interroger sur le type de public de la carte et pour se poser la question du contexte de la future diffusion de la carte. C'est-à-dire, est-ce que ça va figurer dans un mémoire ? Est-ce que ça va figurer plutôt sur un PowerPoint ? Souvent, c'est sans doute les deux, donc le format sera certainement pas le même. Quel est le type de public et quelle est la charte que va s'appliquer effectivement à cette carte. Donc vous voyez que ces différentes étapes, ces différentes questions, ces suites logiques que vous avez ici, en fait, elles constituent ce qu'on appelle la chaîne graphique. La chaîne graphique, c'est effectivement toutes les étapes qui vont s'articuler les unes avec les autres pour constituer en réalité les différentes opérations intellectuelles et techniques que vous allez effectivement réaliser pour faire votre carte. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous ont été utiles. Bon courage!